Le papillomavirus humain, ou VPH, est un virus courant. Il est si courant que la plupart des gens le contractent à un moment donné de leur vie. Le VPH est une infection sexuellement transmissible. Il existe de nombreux types de VPH. Certains types causent des problèmes de santé, tandis que d'autres non. Le VPH est l'infection sexuellement transmissible la plus courante. Elle est si répandue que presque toutes les personnes sexuellement actives contracteront le VPH à un moment donné de leur vie si elles ne sont pas vaccinées contre le VPH. La plupart des personnes atteintes du VPH ne savent jamais qu'elles l'ont. Elles ne développent jamais de symptômes ni de problèmes de santé. Dans la plupart des cas, le VPH disparaît de lui-même sans causer de problème. Cependant, dans certains cas, le VPH peut causer de graves problèmes de santé, tels que des verrues génitales et le cancer. Le VPH peut causer le cancer du col de l'utérus, ainsi que des cancers de la vulve, du vagin, du pénis, de l'anus, de la bouche et de la gorge. Le cancer du col de l'utérus est le cancer lié au VPH le plus courant. Chaque année, des milliers de femmes reçoivent un diagnostic de cancer du col de l'utérus. La vaccination contre le VPH peut prévenir la plupart des cas de cancer du col de l'utérus. Le VPH se transmet par contact sexuel. Cela comprend les relations sexuelles vaginales, anales et orales. Le VPH peut se transmettre même lorsqu'une personne infectée ne présente aucun signe ou symptôme. Une personne peut avoir le VPH même si elle n'a eu des relations sexuelles qu'avec une seule personne. Il existe de nombreux types de VPH. Certains types de VPH provoquent des verrues génitales. Les verrues génitales sont de petites excroissances de couleur chair ou grise dans la région génitale. Elles peuvent provoquer des démangeaisons ou être inconfortables, mais elles ne sont pas cancéreuses. D'autres types de VPH peuvent causer le cancer. Ceux-ci sont appelés types de VPH à haut risque. Les types de VPH à haut risque peuvent provoquer des modifications des cellules du col de l'utérus. Ces changements peuvent entraîner un cancer du col de l'utérus au fil du temps. Les types de VPH à haut risque peuvent également causer des cancers de la vulve, du vagin, du pénis, de l'anus, de la bouche et de la gorge. La plupart des personnes qui contractent le VPH ne développent jamais de cancer. Le système immunitaire de l'organisme élimine généralement le virus de lui-même. Cependant, chez certaines personnes, le VPH peut persister pendant de nombreuses années. Au fil du temps, les types de VPH à haut risque peuvent provoquer des modifications des cellules du col de l'utérus qui peuvent entraîner un cancer. Ce processus prend généralement de nombreuses années. Le cancer du col de l'utérus est le plus souvent diagnostiqué chez les femmes âgées de 30 à 50 ans. Les types de VPH qui causent les verrues génitales ne sont pas les mêmes que ceux qui causent le cancer. Avoir des verrues génitales ne signifie pas qu'une personne développera un cancer. Section 4. Évolution naturelle de l'infection au VPH. La plupart des infections à VPH disparaissent d'elles-mêmes en 2 ans. Le système immunitaire de l'organisme est généralement capable de combattre le virus. Dans certains cas, le VPH peut persister pendant de nombreuses années. Lorsque le VPH persiste, il peut provoquer des modifications des cellules du col de l'utérus. Ces modifications sont appelées lésions précancéreuses. Les lésions précancéreuses ne sont pas cancéreuses, mais elles peuvent évoluer vers un cancer au fil du temps si elles ne sont pas traitées. Section 5. Prévention et dépistage. Il y a plusieurs choses que les gens peuvent faire pour se protéger contre le VPH et les cancers liés au VPH. La vaccination est le meilleur moyen de prévenir l'infection par le VPH. Le vaccin contre le VPH est sûr et efficace. Il protège contre les types de VPH qui causent la plupart des cancers du col de l'utérus. Le vaccin contre le VPH est recommandé pour tous les préadolescents à l'âge de 11 ou 12 ans. Il peut également être administré aux personnes âgées de 13 à 26 ans si elles n'ont pas été vaccinées lorsqu'elles étaient plus jeunes. Un dépistage régulier du cancer du col de l'utérus est également important. Les tests de dépistage du cancer du col de l'utérus peuvent aider à détecter les lésions précancéreuses tôt, lorsqu'elles peuvent être traitées plus facilement. Le test PAP est un test de dépistage qui recherche des cellules anormales sur le col de l'utérus. Le test de dépistage du VPH recherche la présence de types de VPH à haut risque. Les préservatifs peuvent réduire le risque de transmission du VPH, mais ils ne l'éliminent pas entièrement. Le VPH peut infecter des zones non couvertes par un préservatif. Section 6.
recherches futures et implications. Les scientifiques continuent d'étudier le VPH et les cancers liés au VPH. Les chercheurs travaillent à la mise au point de nouveaux et meilleurs moyens de prévenir, de détecter et de traiter l'infection par le VPH et les cancers liés au VPH. L'un des domaines de recherche est le développement de nouveaux vaccins contre le VPH. Les chercheurs travaillent à la mise au point de vaccins qui protègent contre un plus grand nombre de types de VPH. Ils travaillent également à la mise au point de vaccins qui peuvent être administrés aux personnes déjà infectées par le VPH. Un autre domaine de recherche est le développement de nouveaux traitements pour les cancers liés au VPH. Les chercheurs travaillent à la mise au point de traitements plus efficaces et comportant moins d'effets secondaires. Les recherches en cours sur le VPH et les cancers liés au VPH sont prometteuses. Les scientifiques espèrent que leurs travaux mèneront à de nouveaux et meilleurs moyens de prévenir et de traiter ces maladies.